Tu as un profil dévoué? Allez, c'est parti. Alors, je le rappelle, il n'y a pas de profil bon ou mauvais, méchant ou gentil. Il y a juste des profils avec des bons et des mauvais côtés, des forces et des faiblesses. Et dans la vie, nous avons impérativement besoin de ces 4 profils pour trouver un équilibre. Où est votre citation est: tu peux compter sur moi et je compte sur toi pour compter sur moi. Il faut déjà savoir que les dévoués sont les plus majoritaires au monde. Donc bien, les dévoués répondent volontiers aux attentes imposées par les autres, mais au détriment de leurs propres attentes. Les dévoués ont toujours besoin de rendre des comptes. Souvent, ils ont des difficultés pour faire les choses pour eux-mêmes, parce que la vie des autres compte énormément. Les dévoués ont une grande place dans le monde, parce que le monde repose principalement sur eux. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, ils respectent les délais, ils assument leurs responsabilités, ils font du bénévolat, ils rendent des services. Que ce soit au travail, à la maison, on peut toujours compter sur eux. Donc la coopération des dévoués est énorme. Il faut savoir que les dévoués, contrairement à ce que vous pouvez penser, ne sont pas forcément des moutons, parce que je vous vois déjà venir. Alors attention, parce qu'il faut comprendre que les dévoués sont aussi de très bons leaders, des très bons équipiers, c'est des très bons amis. Donc au niveau des relations, ils sont quand même plutôt pas mal. Suivant leur profil après tendance, ils peuvent vraiment être de très bons responsables. Si on devrait comparer les dévoués avec un groupe sanguin, eh bien ce serait le groupe sanguin O, vous savez, le groupe universel, celui qui peut donner à tout le monde. Eh bien c'est ça. En étant des excellents éléments pour la vie sociétale, eh bien malheureusement leurs échecs et souvent leur vie personnelle. Il y a eu des études qui ont été faites sur les dévoués, et 2/3 des dévoués ont répondu qu'ils se sentaient en échec dans leur vie personnelle. Souvent, c'est des personnes qui s'énervent beaucoup plus à la maison que dans la vie en société. Pourquoi? Parce que dans la vie personnelle, bien sûr, il faut faire des choses pour soi, et ça, ils ne savent pas faire. Ce qu'on retrouve chez les dévoués, c'est que quand ils sont lancés dans des projets pour rendre service, même du bénévolat ou dans un travail qui est très investi, si par exemple ils veulent refaire une reconversion professionnelle et qu'il faut qu'ils prennent du temps sur leur vie personnelle, ils vont avoir beaucoup de difficultés parce que il y a toujours la peur de décevoir ceux qui vont quitter, en même temps de pas être à la hauteur vers ceux vers qui vont se diriger. Et donc le problème, c'est que vu que leur temps personnel est très mal géré, eh bien souvent ils se sentent dévalorisés ou inaptes à pouvoir provoquer en fait ce changement parce qu'ils attendent toujours l'approbation des autres. Pourtant, ils sont souvent conscients de leurs limites. Ils sont souvent conscients de leurs capacités, de ce qu'ils peuvent accepter ou non. Ils sont pas du tout idiots, il faut vraiment l'entendre. Ils le savent, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas. C'est différent. Ils savent très bien qu'il y a de l'abus, ils savent qu'ils doivent dire non, mais ils ont tellement peur de mettre l'autre personne en difficulté ou de décevoir qu'au final, ils vont le faire. Ils vont le faire pour la communauté, pour le collectif, pour permettre à d'autres d'aller mieux. Les dévoués se décrivent comme des gens qui aiment faire plaisir aux autres. Que les attentes extérieures sont toujours proposées, mais les dévoués ont toujours cette impression que ça leur est imposé. C'est surtout de faire très attention à leur entourage. S'ils ont des bons garants, voilà, je parle souvent de garants puisque c'est important pour eux d'avoir l'approbation des autres, eh bien les dévoués, il y a une petite méthode, c'est que pour pas être en contrainte, entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes, même si ce n'est pas forcément le même profil que vous. Dans tous les profils, il y a des bonnes et des mauvaises personnes, mais chaque profil est utile à un autre profil. Votre astuce, eh bien, c'est de faire un choix conscient d'environnement, donc c'est-à-dire de personnes et de lieux où vous voulez être. Ce sont les forces et les faiblesses. Eh bien, les forces,
C'est des bons patrons, c'est des leaders responsables qui ont plutôt un bon esprit d'équipe. Ils se sentent obligés de répondre aux attentes des autres. Ils sont prêts à assumer les responsabilités, quitte à se mettre en quatre. Et ils répondent aux contraintes extérieures. Pour les faiblesses, eh bien, ils sont exposés au surmenage et au burn-out. Ils peuvent entrer en rébellion, et c'est souvent quand c'est trop tard, et ils sont facilement exploitables. Donc faites très attention parce qu'il y a ce côté influençable qui est un peu présent. Toutefois, attention, être exploitable ou être influençable ne veut pas dire être idiot. Faites bien la différence parce que des fois les gens ont tendance à faire des raccourcis. On peut savoir qu'on est dans une situation qui ne convient pas, mais le faire parce qu'on est bloqué par le fait qu'on veut faire plaisir aux autres. Vous comprenez la différence? Ça ne veut pas dire que les gens ne le savent pas. Et ensuite, ils sont enclins au ressentiment. Donc forcément, il y a du mal-être qui peut se créer. Et ils ont du mal à dire non et à fixer des limites. Le collègue dévoué, eh bien évidemment, c'est des excellents collègues. Ils font toujours ce qu'ils disent. Ils sont toujours prêts à donner un coup de main, à prendre du travail en plus et à s'adapter aux changements. Donc si vous êtes dévoué, faites attention à bien vous mettre des limites. Pour les conjoints dévoués, dans la vie personnelle, le dévoué va vouloir vivre à travers l'autre, va vouloir dépendre de l'autre et donc va sacrifier ses propres projets, ses propres loisirs pour l'autre. Je pense qu'il y en a qui se reconnaissent. Donc, c'est-à-dire que faites très attention quand vous êtes principalement donc dans un couple. Il y a vu que les dévoués sont les plus nombreux sur Terre, vous avez de grandes chances de tomber sur un conjoint dévoué. Et donc, la difficulté, c'est que le dévoué va dépendre de vous, va attendre votre approbation pour tout, va toujours vous demander si ça vous convient ou pas. Bien sûr que c'est important de partager, de se tenir au courant, de trouver un équilibre dans le couple, mais les dévoués vont parfois arrêter carrément toute leur vie pour l'autre. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul, célibataire, et comment vous êtes quand vous êtes en couple? Parce qu'il y a des gens qui sont complètement différents. Des gens qui aimaient faire certains loisirs, qui avaient de grands projets, etc. Puis tout d'un coup, ils se mettent en couple et ils lâchent tous leurs projets. Alors, si vous avez un enfant dévoué, c'est pas des enfants dérangeants, mais c'est des enfants qui vont tout le temps attendre vos indications. Il va pas être autonome dans les choses qu'il doit faire. Il aura toujours besoin d'un exemple, toujours besoin d'un mentor, quelqu'un qui lui explique peut-être plusieurs fois pour être sûr qu'il va dans la bonne direction. C'est l'enfant qui va vous demander toujours si vous êtes content de lui. Il dit, papa, maman, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Les choix de carrière pour un dévoué. Les dévoués, ils n'aiment pas travailler tout seuls. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment éviter. C'est important qu'ils aient, même s'ils peuvent être responsables ou leaders, il faut qu'ils soient intégrés dans une équipe. Le social, la gestion du patrimoine, tous les métiers où vous pouvez faire de la cohésion d'équipe. Voilà, il y a aussi beaucoup les métiers humains. Dans le soin, dans le bien-être aussi. Pas dans des postes seuls. Interagir avec un dévoué. Eh bien, ils répondent volontiers aux attentes extérieures, mais résistent à leurs propres attentes. Ils accordent une grande importance aux engagements qu'ils prennent avec les autres. Ils réussissent quand ils ont des comptes à rendre, des échéances précises, un suivi extérieur ou d'autres formes de responsabilisation, comme la volonté de servir de modèle. Ils peuvent avoir du mal à fixer des limites aux exigences des autres. Ils peuvent avoir du mal à déléguer parce qu'ils se sentent personnellement obligés de faire telle ou telle chose. Ils ont besoin d'un garant ou d'un engagement extérieur pour répondre à leurs aspirations. Les gens profitent facilement d'eux à cause de cela. Et ils peuvent devenir du coup amers, en vouloir aux autres et puis saturer. Ils peuvent avoir besoin qu'on relâche la pression, sinon ils entreront en rébellion. Donc, aidez-vous, est-ce que vous vous reconnaissez ?